passer maintenant à la présentation donc, de l'application d'aujourd'hui, qui est la création en fait, alors on l'a fait en deux parties, de cet élément-là optimisé. Donc l'idée c'est effectivement, c'est on a une jambe donc une prothèse qu'on a créée en fait en CAO classique et on veut l'optimiser. Donc on veut l'optimiser en deux façons. Un, c'est la rendre sur mesure pour un patient donné, hein, quand on a numérisé la partie de jambe qu'on va intégrer dans l'emboîture ici, qui est la partie haute. Donc il faut bien sûr faire du sur-mesure. Là on n'est pas sur du sur-mesure, on est sur un truc standard. Et optimiser, puisqu'on va demander à gagner un petit peu en poids, hein, puisque c'est des pièces, celle-là c'est une pièce qui est assez lourde. Et par exemple cette pièce-là, effectivement, on voit bien que peut-être rajouter un petit peu euh, de surface pour pas que ça glisse, puisque c'est le pied, donc ça risque de glisser derrière. Donc on va optimiser en fait notre pièce et vous montrer comment on peut le faire de manière plus simple avec le logiciel Entopology. Donc on va commencer par la partie haute emboîture. Donc c'est la boîture, c'est l'endroit où on vient mettre le bout de jambe qui reste pour venir accrocher en fait à la fausse jambe, hein, à la prothèse. Donc on est parti d'un fichier numérisé, hein, STL. Donc là vous voyez le logiciel comment il est constitué. Donc il est constitué de différents menus, hein. Donc il y a un menu créé, donc il y a le logiciel de modélisation. Finalement on va retrouver des formes standards. On peut créer du plan, du vecteur, des courbes, assez classiques. Ensuite, il va y avoir tout un tas d'opérations liées à la modélisation, hein. Donc, on peut créer de la coque, on peut créer de l'extrusion, on peut créer tout ce qui est les opérations booléennes. Là, on les retrouve ici, avec des analyses et puis des systèmes d'outils derrière. Ensuite, on est sur tout ce qui est lattice, hein. Donc c'est la structure interne, c'est la structure treillis, donc c'est la création de structures treillis de manière globale. Donc là, on voit, il y a un certain nombre d'outils qui sont déjà proposés, hein. Donc là, on voit, c'est la structure gyroïde, puisque c'est quand même une des structures les plus utilisées, qui est le plus avancée aujourd'hui. Mais on peut créer de la structure un petit peu à la demande, ou de la structure lattice, mais en surface, qui va nous permettre finalement de faire du texturing, hein, en fait, 3D sur des surfaces. Donc créer de la texture sur des surfaces. Là, si on va travailler sur les champs de force, hein, donc champs de force avec de l'intégration effectivement d'autres éléments pour aller modifier finalement nos éléments. Là, c'est des équations mathématiques, donc on peut venir intégrer bien sûr des formules mathématiques à notre modélisation. Donc c'est un peu l'avantage finalement de l'entopologie aussi, vu qu'on travaille par formule, on peut venir même manuellement, voilà, doubler un élément, lui faire une rotation, voilà. Donc il y a tout un tas d'éléments mathématiquement qu'on peut aller modifier, même si effectivement c'est peut-être pas ce qui est le plus utilisé. Tout ce qui est simulation, donc il y a des outils de simulation, et donc on peut venir intégrer de la contrainte dessus et voir. Donc voilà, c'est un logiciel, c'est des logiciels de simulation relativement simples, voilà, donc c'est pas, on n'est pas encore une fois sur un outil de simulation pure, hein. Donc on peut faire un petit peu d'analyse structurelle, hein, mécanique, de l'analyse thermique, mais voilà, je dirais qu'après il y a d'autres logiciels qui permettent d'aller sur des choses beaucoup plus poussées, mais l'idée c'est d'aller modéliser très rapidement en intégrant quand même, je dirais, des contraintes standards, on va dire, hein. Donc voilà, donc on peut intégrer les contraintes donc directement dans le logiciel, ou à partir effectivement, si on veut aller plus loin, importer des logiciels qui font que ça pour venir importer des éléments plus précis, plus définis. Voilà, un système là d'utilitaire aussi, où on peut venir notamment tout ce qui est conversion de fichiers entre les surfaciques, entre les polygones, les retravails, etc. Et le côté manufacturing où bon, on voit c'est beaucoup de couches, mais où on peut aller retravailler, on peut aller optimiser le système de fabrication, que ce soit la fabrication manufacturing ou l'additive manufacturing. Donc il y a tout un tas d'outils comme ça qui le permettent. Voilà. Et là, c'est des outils un petit peu plus métier d'architecture, jusqu'aux analyses où on peut finaliser en redéfinissant des analyses. Donc on retrouve certains éléments d'ailleurs à plusieurs endroits, mais ça vous donne, c'est
en gros, c'est tout ce qui est bloc qui est classifié comme ça dans ces menus et qui permettent d'aller les chercher manuellement. Donc c'est vrai qu'au début, ben, on va aller chercher comme ça dans ces blocs-là. On va voir par la suite que on peut aussi aller chercher en recherchant ici AddBlock. Si je fais par exemple la fusion booléenne, voilà. Si je mets bool, vous voyez, booléenne, là on retrouve les opérations booléennes d'intersection, d'union, etc. Donc finalement, au début, on va aller un petit peu dans les menus et puis ça permet de savoir tout ce qu'il y a. Après, on va aller chercher les blocs directement là-dedans. Donc là, effectivement, booléenne, intersection, union, on le retrouve effectivement dans ce qu'on avait là. On les retrouve ici, hein. C'est les mêmes. Donc là, vous avez les menus et là, vous avez à gauche effectivement tout le process. Donc là, c'est le process qui a été fait pour créer ben la coque hein, sur mesure. Donc je peux vous montrer effectivement au final ce que ça peut donner. Voilà, donc au final, on va arriver à une structure. Alors, ça en est une, mais on va voir on va en mettre plusieurs. Mais c'est une de celles-là, hein. Donc celle-là, elle est sur mesure, elle est créée effectivement à la forme de la jambe. Elle est optimisée, elle a été réduite en termes de taille et elle a été effectivement renforcée par une structure extérieure. Alors de cette façon-là, ou c'est une autre façon. Donc il y a deux façons de faire, il y a celle-là. Ou celle-là. Voilà. Donc c'est deux structures lattices différentes, mais qui sont faites de la même manière. Alors on va commencer par le premier, donc on voit hein, il y a un premier bloc, donc j'ai bien détaillé les différents blocs pour expliquer comment ça a été conçu le flux de travail pour réaliser cette emboîture sur mesure et optimisée. Donc il y a un import hein, au départ, donc là on voit le bloc d'importation du modèle maillé, hein, donc on est allé le chercher, on a mis l'unité. Si je clique là, ben, on voit la visualisation. Donc ça c'est effectivement, c'est forcément, c'est un fichier polygone qui est intégré. Ce fichier polygone, on va les porter en bloc, c'est-à-dire que c'est un bloc solide hein, qui s'appelle. Donc pareil, donc on va rechercher le même, mais il va créer automatiquement en fait un bloc fermé pour créer un solide. Donc ça c'est deux façons d'importer. Ensuite, on va concevoir, on va en fait définir les différents éléments de la région. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la partie basse, par exemple, pour faire la chaussette. Donc on va aller définir les différentes surfaces qu'on va utiliser derrière pour réaliser la modélisation. Donc là, toujours, hein, c'est-à-dire qu'au départ, là, on est toujours ici en polygone ou en surface en solide polygone. On va passer en fait en implicite, puisqu'on va transformer ces éléments-là qui sont toujours aujourd'hui là des éléments finalement standard CAO, et on va les passer sur un modèle implicite pour les transformer finalement en une formule que va comprendre une topologie et qui va nous permettre derrière de travailler plus simplement. Voilà. Donc là, hop, on a le même élément finalement de la surface CAN est passé en surface implicite. Alors là, on peut voir par exemple, on va aller voilà, alors je voulais vous montrer ça. Voilà, là c'est ce qui définit en fait la surface de l'élément en implicite, hein. Donc c'est vraiment la formule mathématique en fait qui définit cet élément-là. Et si on met un contour d'intervalle, voilà, on voit qu'effectivement cette formule mathématique-là, en fait, l'avantage c'est que elle peut être définie, mais finalement avec une seule valeur, cette même forme-là va être étendue ou réduite en une seule valeur en fait, hein. Donc on n'est vraiment pas sur la surface, on est sur une formule qui définit en fait la forme. Hop, je remets ça. Donc création donc à partir de la surface donc implicite, hein. Donc là
pour vous montrer un peu comment ça fait, c'est que si cet élément-là qu'on est à l'intérieur là, donc importation de la surface scannée, hop, cette surface scannée là, on la passe en implicite dans le bloc implicite, et du coup on se retrouve avec le bloc implicite. Ensuite on va créer l'épaisseur. Donc pour créer l'épaisseur, on va intégrer cette surface implicite dans le bloc création épaisseur. Donc du coup ça crée une épaisseur, je vais vous montrer, hop, là on affiche. Voilà, donc je peux même enlever l'autre, même si elle est cachée finalement par la deuxième, mais je peux l'enlever, voilà. Donc là, c'est la même surface, sauf qu'on a créé une épaisseur à cette surface-là. Donc déjà, on se retrouve sur un modèle solide. Ensuite, on va reprendre le côté solide qu'on avait créé auparavant. De la même manière, donc on crée un modèle implicite. Donc là, on a le modèle implicite de la même manière. Donc on va voir le field of view aussi. Je cache pour qu'on voit bien le process. Donc après, on peut aller. Voilà, on voit bien l'ensemble là. Et on peut définir un contour pour montrer toujours pareil le principe. Hop. Le principe des blocs. Voilà, donc on est vraiment sur de la modélisation implicite. Hop, je vous affiche. Là, on va pas s'en servir, mais c'était, je vous l'ai mis pour vous montrer comment on peut faire par exemple un moule extérieur. Et si on voulait mouler cet élément-là, ben, il y a effectivement une fonction de soustraction. On va soustraire en fait un bloc qu'on a créé, hein, donc c'est un cylindre. Voilà, c'est ce cylindre-là qu'on a importé, donc qui est une structure standard hein, par modélisation. Ici, là, create. Vous voyez, là-dessus, on a créé. Et on a fait une opération booléenne de soustraction entre ce cylindre et le solide implicite qu'on avait auparavant, donc celui de dessus. Donc toujours pareil, hein, je peux vous montrer, je retire. Donc là, on a juste le cylindre, solide implicite, je le mets là-dedans, clac, et ça le met. Et donc maintenant, si je mets cette fonction de soustraction, ça l'a créé. Alors j'enlève bien sûr le précédent. Et celui-là bien sûr. Voilà. Donc on a bien notre opération de soustraction, donc qui est visible, et qui est en fait qui est cette modélisation là qui est représentée par un cylindre avec la soustraction de l'élément solide implicite qu'on a créé. Voilà, donc ça c'est déjà un moule. Donc on voit bien que les différentes fonctions comme ça, c'est des fonctions dans des fonctions qui sont créées, et donc on peut se créer ses propres fonctions finalement, qu'on va réutiliser derrière. Donc les 350 fonctions qui sont mises à disposition, ben, ça a été voilà, développé à partir de fonctions originales, sources, qui ont été créées. Mais encore une fois, c'est non seulement ça va se développer et on va en proposer de plus en plus, mais vous-même, vous êtes capable en fait de créer vos propres fonctionnalités liées à vos métiers, liées à vos process. Et là, ben, c'est votre savoir-faire. Donc c'est aussi une manière, on voit bien, d'intégrer du savoir-faire et capitaliser finalement sur ces processus internes. Alors je retire ça parce que là c'était juste pour montrer un exemple de moule, mais donc on était bien sur notre modèle implicite solide. Alors là-dessus, on va créer une surface scannée. Pardon, une structure lattice. Donc là, on a créé une structure lattice alors de type c'est Voronoi, hein, c'est un type de structure hexagonale. Donc on voit bien le type. Et dessus, ben, on l'a fait effectivement sur la surface numérisée, hein, donc implicite bien sûr. Et voilà, donc on a défini un certain nombre de points, de trucs pour définir effectivement la structure hexagonale, comme on l'a défini, on va dire, au niveau de la taille. Donc c'est création de la forme hexagonale lattice sur la structure numérisée. Ensuite, la frontière, création des frontières, hein, donc la frontière haute, vous voyez, donc c'est cette frontière-là. Donc c'est à chaque fois on définit en fait les différents éléments, hein, c'est ce qu'on est en train de faire là. Et la fusion ben, des deux éléments qui sont la frontière plus les éléments. Voilà. Donc là on se retrouve avec une structure qui est propre en fait. Hein, structure, alors lattice c'est plutôt intérieur, mais une structure treillis on va dire externe qui est propre et qui est fermée. Voilà. Donc, qui est effectivement la fusion des deux. Hein. Si on ouvre ça, on retrouve encore une fois la fusion des deux.
Donc de ça, ben, on va créer nervure, hein, donc on va créer un 3D quelque part de ça, puisque là on est encore en 2D. Hop, voilà, donc ça crée une épaisseur, pareil, qui est définie avec c'est une des fonctions hein, que vous avez, voilà, avec une hauteur de 3. Donc vous avez 3 mm effectivement d'épaisseur. Ça. On va créer une épaisseur, puisque là c'est de la surface finalement, hein, puisqu'on est parti de deux lignes qu'on a épaissies. On va maintenant créer l'épaisseur. Voilà, donc là c'est l'épaisseur. Donc toujours pareil, hein, on est sur de la forme robuste, hein, l'intersection entre les deux, on n'a aucun souci, c'est parfait. Donc toujours je retire celui par avant parce qu'il n'est pas utile. Donc ouais, voilà, vous voyez, on a une épaisseur de 1 mm. Ensuite, on va reprendre la coque qu'on avait créée auparavant, hein, donc avec l'épaisseur de coque, si vous vous souvenez. Donc on va faire une opération booléenne. Alors, on a les deux, hein, donc on a effectivement à la fois la coque et la nervure. Donc c'est une opération fusion entre la partie nervure ici et puis la partie coque auparavant. Et on va soustraire la jambe qu'on avait au départ, qui était la jambe solide en fait, puisque quand on a épaissi à ce niveau-là, on a épaissi en fait sur la surface, donc on a épaissi à la fois sur l'extérieur et sur l'intérieur. Donc on va devoir retirer maintenant finalement la partie intérieure de la jambe. Donc c'est ce qu'on fait, hein, c'est ce qu'on vient de créer là, et on déduit de ça la jambe en elle-même pour être sûr que c'est vraiment du sur-mesure et qu'on a la jambe au final. Donc voilà. Donc on a enlevé la partie. Donc on a vraiment la jambe qui va se fitter dessus et la structure externe qui est parfaite. Voilà. Donc là on a défini finalement notre chaussette, hein, notre chaussette pour sur mesure et optimiser. On peut faire de la même manière en fait avec une autre type de structure. Là c'était hexagonal, mais voilà, là c'est un autre type, donc ça s'appelle du centroïde triangle. Il y a tout un tas d'autres éléments hein, qu'on peut faire, mais de la même manière, boum, on étend, on épaissit, on vient combiner avec la première chaussette de la même manière, et on soustrait la jambe au final, et on se retrouve avec la même structure. Donc là, ce processus-là, a l'intérêt, c'est qu'effectivement, on l'a fait une fois et on sait que ça correspond bien, que ça marche très très bien. Et bien on a un nouveau patient, on numérise sa jambe, on intègre dans la donnée d'entrée, effectivement, à l'importation, la nouvelle jambe, et automatiquement, en fait, il va nous sortir cette pièce-là. Donc on peut créer aussi un bloc ici d'export, il va exporter cette jambe de manière automatique. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. On va passer sur la deuxième partie qui est l'optimisation de la jambe et notamment l'intégration aussi effectivement de la chaussette, bien évidemment. Donc là, maintenant qu'on a compris un petit peu plus, c'est pareil. Donc là, import CAO, c'est import CAO effectivement de ce qu'on a. Donc là, c'est du step qui a été importé. Alors là, on peut aller effectivement rechercher finalement, pareil, hein, définir les régions. Donc l'idée, c'est de séparer un petit peu les différents éléments. Donc là, par exemple, on est allé chercher, puisqu'à l'import, on importe un step, mais qui dedans, c'est un assemblage en fait, hein, qui de nombre de plusieurs éléments. Et on va aller, par exemple, dans ce cas-là, rechercher en fait un type d'élément. Donc là, c'est l'élément O, hein, qui est la partie effectivement chaussette maintien de la jambe. Voilà. À partir de là, on va aller rechercher en fait les surfaces de cet élément-là. Hein. Donc on retrouve bien le corps d'emboîture et on va aller, si vous voyez bien, face.15, face.26, face.27. Puisque dans la CAO, forcément, dans l'intégration de la CAO, chaque élément est une surface hein, en step. Donc on peut aller bien évidemment aller rechercher les surfaces et profiter finalement de ce qui a été fait en CAO
pour aller travailler sur une surface, sur des surfaces. Donc l'intérêt, c'est vraiment que voilà, c'est pas de perdre ce qui a pu être fait et d'aller finalement travailler sur des choses créées, quoi. Donc voilà, donc on a différents. Voilà, donc ça c'est sur la partie haute. Donc ça c'est une partie avant, hein, pareil, vous voyez. Donc ça c'est la partie du pied avant. Si je remets le haut, voilà, c'est pour vous montrer. Donc ça effectivement on retombe sur la surface du pied avant, pied arrière, voilà, etc. Donc on définit en fait, je ne vais pas vous les faire toutes, mais toute notre surface, hein, euh, c'est pour ça qu'on a bien mis définition des régions. Et là c'est la partie attache par exemple. Voilà, là c'est la partie jambe qu'on va optimiser derrière dans un deuxième temps. Donc voilà. En gros, on resépare toutes les pièces puisqu'on a importé un fichier step complet. Donc forcément, on va aller faire des choses différentes sur chaque élément. Là, on va faire une optimisation topologique. Dans la partie haute, on va aller intégrer la chaussette qu'on a faite sur mesure. Et sur la partie pied, on va intégrer de la texture par-dessous. Donc voilà, donc on sépare, on définit les surfaces qui nous intéressent sur lesquelles on va travailler ou les pièces qui nous intéressent et on va travailler derrière. Donc là, on est sur l'optimisation de la chaussette. Donc hop, on retombe sur la même chose avec l'optimisation comme on a vu tout à l'heure de la chaussette avec les surfaces. Voilà, et intersection bien sûr avec la partie toujours pareil pour se caler pile poil au patient. Donc là on retombe sur une chaussette en fait qui a été optimisée. Donc de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure, je vous ai monté plus précisément. Là on l'a fait de la même manière, mais en fait voilà, à partir d'un fichier CAO en fait, et donc bien sûr du modèle patient. Ensuite, allègement de la jambe. Donc là, on va travailler sur l'allègement de la jambe. Donc je vais fermer ça, puisqu'après on rassemblera de toute manière l'ensemble. Donc c'est cette pièce-là, justement. Donc pareil, hein, on a utilisé une fonction d'allègement. Hein, donc c'est de l'optimisation par intégration en fait d'une structure interne creuse lattice qu'on a définie. Voilà, alors vous voyez, c'est du cubique centré intérieur. Donc je vais vous montrer, on va faire une coupe, comme ça, vous allez vous rendre compte un peu mieux. Alors je vais cacher, il doit y avoir une surface que voilà, j'ai oublié d'enlever. Voilà. Voilà. Donc là on voit au milieu, alors je vais retourner pour qu'on soit dans le bon sens. Voilà. Donc c'est une coupe qui a été faite de manière c'est faire quelque chose de joli. Voilà. Donc là on voit l'allègement, hein. Donc cet allègement là c'est une seule fonction, hein. Donc vous imaginez un petit peu le travail qu'il pourrait y avoir en CAO pour faire ça, en importation, etc. Ben là en fait il suffisait juste de la jambe, donc c'est le fichier, hein, c'est le fichier jambe qu'on avait au-dessus, qu'on est allé récupérer de la CAO, simplement c'est la pièce jambe de la CAO, on l'intègre ici, là on a défini ici la structure, vous voyez. Alors on va aller s'amuser, on va aller mettre autre chose. Hop, vous voyez, la structure est différente. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre hexagonale. On va mettre celui-là. Voilà, vous voyez, structure plus légère. Donc bon, on va laisser celle-là, c'est celle qui nous intéresse, puisque c'est une pièce qui. Allez, c'est pour quelqu'un de très léger, par exemple.
Donc là on voit bien. Et encore une fois, l'avantage c'est que peu importe finalement ce qu'on met à l'intérieur, on est sûr qu'en fait c'est vraiment la construction a été robuste. C'est-à-dire quand on dit robuste, c'est que on n'a pas de problème de facettes, on n'a pas de problème de quoi que ce soit. C'est une pièce qui est vraiment fabricable, sur laquelle il n'y aura pas un trou, il n'y aura pas des éléments ici à l'intérieur qui seront cassés, ou il n'y aura pas des trous, il n'y aura pas des tunnels, il n'y aura pas des... Voilà, c'est une pièce qui est vraiment complètement finalisée. Allez, on va laisser ça comme ça. Ensuite, on va perforer. Alors, je vais vous montrer juste l'intérêt. Voilà, peut-être qu'il faut que je retire ça. Alors, je vais retirer l'élément. Voilà. Voilà, donc là on voit bien que la pièce, donc c'est la pièce qui creuse à l'intérieur avec la structure lattice interne. Et là on va perforer en fait cette partie-là. Donc là on la perfore sur le côté. Alors l'objectif en fait c'est dans l'idée de la fabrication additive, c'est pour pouvoir retirer effectivement l'intérieur de la pièce. Puisque bon, forcément si elle est pas, si on fait pas de trou, elle sera remplie en fait de matière. Donc il faut qu'on puisse les vider pour gagner, pour avoir réellement le gain de poids. Donc en fait on crée une fonction de perçage où on a défini effectivement la taille des trous et la face bien sûr sur laquelle on l'a fait. Alors, je vais vous montrer la face. Voilà. Donc c'est là où on voit l'intérêt effectivement. À un moment donné on est allé chercher import CAO body. Mais pardon, je suis pas au bon endroit. Voilà, CAO face 0. Voilà. Et c'est en fait c'est la face, c'est pour ça qu'on a défini autant de choses auparavant. C'est pas celle-là. Voilà, bon, mais c'est une des faces en tout cas qu'on utilise, qui est la face devant, et en fait sur laquelle on définit finalement le perçage. Alors, on aurait pu le faire n'importe où, mais voilà, c'est la face. Donc ça, c'est l'optimisation de la jambe, hein, donc c'est aussi simple que ça, c'est deux fonctions. C'est enfin une fonction d'allègement finalement, et puis une fonction de... on la retrouve là, la face, voilà, en fait, elle n'avait pas été créée avant, elle a été créée au milieu, peut-être qu'on pourrait la remonter finalement. Et le perçage. Donc à partir de là, on a la pièce qui est fabricable, on peut la lancer à l'impression 3D pour qu'elle soit la plus légère possible. Pour le pied, donc pied avant, donc pareil, pied avant. Donc là, on va créer une structure de devant, hein, une structure d'importation. Donc partie avant, partie arrière, vu que c'est sur des plans différents en fait, on le fait en deux étapes. Voilà, donc on se retrouve effectivement avec une zone texturée vraiment sur le pied. On va faire pareil sur le pied arrière. Pareil, hein. Voilà, et je dirais que là on a notre modèle optimisé, on va dire complet, hein. Alors on pourrait faire une fusion maintenant de l'ensemble. Alors on va prendre celui-là qui est perforé. Alors, cet élément là, et on va reprendre l'attache voiture là. Et donc là on a notre élément complet qui est finalisé, donc avec l'optimisation sur mesure de l'emboîture, l'optimisation et la légèreté de la jambe, et effectivement le pied qui a été avec une texture spécifique pour que ça ne glisse pas. Voilà. Et alors je vais vous montrer du coup, on va se faire une fusion finale de l'ensemble pour faire un seul élément. Donc on va faire comme j'ai fait tout à l'heure booléan, parce que je connais pas bien tout. Voilà, union, donc c'est bien.
Donc là, on a notre élément là et on va aller le mettre en dernier, forcément. Et on va rajouter les différents corps. Donc on a bien sûr celui-là. Alors c'est pas forcément dans l'ordre, mais on va le faire dans l'ordre de création. Celui-là. Ensuite, on va aller chercher celui-là. Et le dernier. Alors c'est peut-être pas le dernier, mais il faut celui-là aussi dans la voiture. Et qu'est-ce qu'il manque? Il manque rien. Donc on a tout. On a tous les éléments. Alors si. Donc pied arrière, pied avant. Intersection corps. Ouais, il n'y a pas celui-là qui est fait. Attendez, je fais plus. Voilà, c'est celui-là. Voilà, donc là je ferme. Voilà, donc là on a tout. Voilà, et donc on a bien la booléenne là qui est visible, donc je peux la refermer. Voilà, et là on a notre fonction finalement qui est complète, qui rassemble en fait tout ce qu'on a fait auparavant. Voilà, donc on peut venir rajouter, finalisation. Voilà, donc on peut se créer des blocs et puis en plus se créer des éléments pour savoir où on en est et puis pour évoluer. Voilà, donc là on a effectivement un élément et on pourrait à partir de là effectivement retravailler, recréer à partir d'un patient, à partir d'un truc, enfin voilà. Donc on peut itérer autant de fois qu'on veut. Voilà, donc c'était une présentation pour vous montrer comment on crée effectivement sur mesure. Alors là, on va se mettre en high résolution. Voilà, c'est en train de calculer pour faire l'affichage. Et voilà, donc j'espère que en tout cas ça a permis de vous rendre compte un petit peu des possibilités de n-topologie, avoir une vision à la fois un petit peu globale de ce qu'on peut faire, même si encore une fois on n'est pas exhaustif, hein, on voit bien qu'il y a beaucoup d'applications et c'est aussi pour ça qu'on vous propose finalement chaque vendredi de vous présenter une application qui peut être quelque chose de très proche de votre domaine, qui peut être complètement différent, mais qui en tout cas permet peut-être de se projeter et de voir vraiment l'intérêt de ce que peut apporter le logiciel n-topologie, je dirais, à votre métier à vous. Encore une fois, nous, Callisto, l'objectif, c'est notre leitmotiv, hein, c'est la technologie au service des métiers. Et là, on est complètement dedans, c'est-à-dire que c'est un logiciel vraiment métier, process, et qui permet vraiment voilà, d'apporter de vraies fonctionnalités au métier, au développement de produits et de produire des choses qui jusqu'à présent n'étaient pas possibles ou alors très compliquées avec les outils actuels. Voilà. Alors, c'est fini pour aujourd'hui en tout cas. Donc, si je vais vous poser quelques questions et je vais vous demander si ça vous dérange pas d'y répondre, ça nous permet aussi de faire évoluer, de nous améliorer au fur et à mesure. Alors, si vous pouvez répondre à quelques questions. Voilà, sur votre satisfaction, effectivement, du webinaire. N'hésitez pas aussi à taper si vous avez des remarques, des choses dessus. Enfin, n'hésitez pas à taper, à mettre vos remarques. Hein, si vous avez des applications d'ailleurs que vous souhaitez qu'on présente.
S'il y a des questions en parallèle pendant que vous répondez aux questions, n'hésitez pas à poser des questions, je vais y répondre. Mais sachez que voilà, on est à votre disposition de toute manière, bien sûr, pour éventuellement des démonstrations personnalisées ou pour réfléchir à votre application à vous et voilà, voir comment une topologie dans votre application pour vous peut vous faire gagner du temps, de l'argent, etc. Et bien sûr peut vous permettre de vous différencier.